Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série donc des tutoriels IDEA. Donc la dernière fois nous avons vu comment gérer des structures C++ assez basiques dans un exemple C++. Donc aujourd'hui on va voir comment on peut gérer des vetables. Donc alors ici on a un code assez simple, donc on va avoir une classe de base, form, qui va avoir donc une virtual void fonction, donc affichée. Donc l'attribut virtual fait qu'en fait cette fonction va se faire override par l'inheritance. Donc par exemple ici cercle ou encore carré. Et ensuite du coup on a un virtual destructor juste ici. Donc ensuite on peut créer une classe dérivée. Donc on va avoir par exemple classe cercle qui va du coup récupérer la base de forme, et ensuite on pourra avoir du coup notre fonction affichée qui va se faire override, donc avec cet attribut, pour afficher je suis un cercle. Et de la même manière, on aura le carré qui sera du coup, voilà, rien de compliqué. Donc ici on initialise nos structures, enfin nos classes, et ensuite voilà, on va pouvoir appeler les fonctions qui se font override. Et juste ici, on détruit la classe instanciée. Donc on va voir ce que ça donne sur IDEA. Donc quand on démarre le programme, voilà, on se retrouve avec ce code ici. Donc pour le moment, on n'a pas trop d'infos sur ce qui se passe. Euh, Par rapport au programme précédent, on avait quand même, on va dire, une visibilité qui était quand même assez forte. Ici, on ne voit quasiment rien. On ne voit pas de strings, on ne voit pas de fonctions quasiment, donc on commence déjà à approcher du code C++ qui devient assez compliqué à lire. Alors, on va voir justement comment gérer ces vetables là. Donc voilà, ça c'est typique pattern d'une vetables. On verra comment justement on peut la créer, la gérer. Donc on va commencer tout simplement. On va instancier la classe. Donc ici on a bien un opérateur new, hein, donc qui correspond à form étoile form 1, qui est un nouveau cercle. Donc on va prendre tout simplement l'opérateur. Donc ici on a une taille 8, hein, donc ça, on va avoir une classe qui sera une structure qui sera de taille 8. En fait, c'est tout simplement un pointeur. Il y aura rien dans cette structure. Donc, on va aller dans le champ structure ici. Donc, on va fermer les autres onglets. Hop, on appuie sur insert et on va créer la structure cercle. Voilà. Hop, donc là on appuie. Alors, pour rappel pour les touches, hein, c'est D pour ajouter du coup un champ. Si vous voulez augmenter la taille de votre champ, hop, vous rappuyez sur D. Voilà, donc là on passe sur du Word, 2 octets. Hop, 10 Word, 4 octets, et ensuite Q-Word, 8 octets. Voilà, donc ici on a juste un champ. Pour l'instant on ne sait pas ce que c'est, on s'en fiche. On sait juste qu'on a une structure qui a été créée de taille 8. Donc on va mapper cette variable v3 sur cercle. Hop, voilà, donc ensuite on a v3.field0 est égal à offset. Pour le moment, on sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Alors bon, bien sûr, forcément, on a le code, donc on peut savoir à peu près ce que fait derrière. Mais en temps normal, quand vous regardez un code de manière classique, vous vous posez pas vraiment la question qu'est-ce que c'est. Vous savez que vous avez une structure, déjà vous pouvez commencer à l'instancier. On va faire la même chose pour carré du coup. Donc pareil, insert carré. Hop, on peut créer une taille de taille 8. Voilà. Et on va mapper du coup v4 à carré. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir regarder un peu ce qu'il y a autour. Donc, SubV3, ça a l'air d'être un wrapper pour stdq, donc il fait un stdq, je suis un cercle, avec beaucoup d'inline code C++. Bon, on va pas vraiment s'intéresser à ça, hein, c'est pas vraiment important. On remarque juste que cette fonction-là, globalement, elle affiche je suis un cercle dans stdq, voilà. Donc, pour l'instant, on ne s'en occupe pas, on va la laisser telle quelle. On va suivre le pointeur ici, l'offset. Donc voilà. Alors, on arrive du coup dans le segment data rel 0. Alors, et en fait, tout simplement, on va retrouver les vetables de notre programme, tout simplement, hein. Donc on va avoir du coup nos classes ici dérivées. Et donc du coup, on va avoir les vetables qui correspondent aux fonctions. Alors, pour les fonctions, ici, on n'a rien de très compliqué. Ici, on va avoir un sub qui va pointer vers la fonction dont on a parlé. Donc en fait, ici, c'est affiché. C'est cette fonction-là, je suis un cercle. Donc ça correspond au premier champ de notre vetables. Et alors, généralement, les fonctions qu'on a directement instanciées dans notre code C++, ils vont être affichés au tout début de la vetables. Et après ça, généralement, on se retrouve... Alors, je vais retrouver notre... Hop, voilà, là, la vetables. Et après ça, du coup, les fonctions qui suivent, généralement, c'est les fonctions... Alors là, ici, on peut regarder, hein, il fait un BR64 ret. Voilà, c'est une fonction cleanup, hein, il n'y a rien d'intéressant. Donc voilà, on peut le marquer directement. Cleanup. Et
Oups, pardon, je me suis trompé. Hop, clean up. Et ici, on a un opérateur delete. Voilà, c'est une fonction, tout simplement. C'est cette fonction-là, en fait, ici, delete form 1. Voilà, c'est ce qu'on retrouve ici. Alors, cette vetables, du coup, donc on sait que c'est une vetable. Hop, on peut le renommer vetables cercle. Ici, on va mettre renommer vetables carré. Hop, on peut renommer également les champs. Donc là, on sait que c'est un affiché cercle. Hop, et ici, on a un affiché carré. Pour le moment, voilà, c'est en soi rien de très compliqué. Et j'ai fait n'importe quoi. Hop, voilà. Affiché carré, et ici, clean up. Oui, on peut, c'est pas très grave. Et delete. Voilà, hop. Donc on va voir ces vetables. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est quand même avoir un peu plus de simplicité dans ce code-là. Surtout, voilà, ici, c'est absolument très moche à lire. Donc on va essayer de corriger tout ça. Alors, pour ça, on peut faire un truc très tout simplement. On va prendre notre structure. Alors, j'ai déjà écrite dans le code, mais vous pouvez largement... il suffit juste de lire du coup la vetable dans votre code, dans le segment, et vous pouvez la reproduire facilement avec les offsets. Alors, on va ouvrir dans le local type ici, donc je fais insert. Voilà, donc ici on va avoir notre vetable cercle, donc qui est en fait tout simplement un étoile affiché cercle. En fait, on va juste reproduire les fonctions qu'on a trouvées en fait dans nos vetables. Voilà. On peut faire la même chose pour carré. Hop, on va reprendre ici. Hop, carré. Et voilà. Donc là, on a nos deux vetables de près. Alors, du coup, ici, c'est qu'en fait, on a une taille 8, tout simplement parce qu'en fait, le premier champ va être un pointeur vers cette vetables. Donc, offset, d'ailleurs, il l'a pas. Oui, voilà, hop, c'est bon, il l'a affiché. Le feed 0 en fait est tout simplement un pointeur vers notre vetables qui contient les fonctions qu'on va utiliser. Donc ce qu'on peut faire, puisque on veut quand même simplifier au maximum ce code, c'est que dans notre structure cercle, on va dire qu'en fait ce pointeur là, qui est une vetables vers cercle, hop on va le renommer, et bien en fait c'est un pointeur vers vetable cercle, tout simplement. Donc hop, je appuie sur Y pour renommer le type, enfin pour redéclarer le type de la fonction, et on va dire que c'est un vetable cercle étoile, voilà, tout simplement. Et voilà. Et donc du coup, je fais la même chose pour ici, c'est un vetables carré étoile, hop, vetables carré, hop, et maintenant, je recompile, enfin décompile, pardon, hop, voilà, on a bien du coup notre delete, qui est donc du coup on a bien le lien qui a été refait au niveau de la décompilation. Donc là en fait on va avoir notre cercle, classe cercle, et notre table carré ici, enfin notre classe carré. Et voilà, on a bien un cercle point qui vient aller chercher dans sa vetables pour aller chercher le destructor. Alors là, je sais pas pourquoi en O3, en fait on a directement l'appel à la fonction afficher cercle, mais c'est tout à fait possible que dans vos programmes, vous avez en fait votre cercle vetables et avec du coup votre fonction afficher cercle là qui est contenue dans votre vetables. Donc voilà, donc ici de manière très simpliste, on a pris en fait, on a recréé notre vetables dans une structure. Et ensuite, après, on peut faire les liens dans des structures, les structures qui correspondent au cercle, au carré. Et on se retrouve avec un code qui est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Donc, alors, ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, c'est que je vais vous faire une petite introduction à l'API Python d'IDEA, qui nous permettra, par exemple, donc on va faire un petit plugin qui permettra d'aller chercher automatiquement toutes les vetables qu'on trouve dans rowdata.rel.row. Donc, hop, on va reprendre. Alors, on peut regarder directement dans le segment. Voilà, rowdata, il est où? Il est là. Voilà. Donc on va faire par exemple un petit plugin qui va chercher ce segment-là, qui va regarder toutes les structures qu'il va trouver, enfin toutes les vetables qu'il va trouver dans ce code-là, dans cette section-là, et il va essayer tout simplement de créer automatiquement des structures, des vetables qui correspondent. Comme ça, on va pouvoir automatiquement, quand on aura notre cercle, notre carré, on aura directement une structure de préfabriquée qu'on pourra linker. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et voilà. Je vous dis à la prochaine.